Voici un exercice qui vous permet de vérifier que vous avez bien compris comment évolue le volume d'un gaz en fonction des autres paramètres, c'est-à-dire la pression, la température et le nombre de particules qu'il y a dans un échantillon. Vous pouvez raisonner simplement avec votre feeling, vous devriez tout à fait y arriver, et sinon vous pouvez vous baser sur l'équation des gaz parfaits PV égale nRT, avec P pression, V volume, N nombre de moles, R constante des gaz parfaits et T température. Cette égalité doit toujours être respectée. Prenons le premier exemple, on vous dit un même échantillon, c'est-à-dire que le nombre de moles ne va pas varier, va rester constant. Gardez à pression constante, on vous demande ce qu'il se passe au niveau de son volume. Si on le chauffe, pour que l'égalité puisse être respectée, il faudra que le volume augmente également, puisque la température de l'autre côté de l'égalité augmente, alors que tout le reste reste constant. Deuxième question, on vous parle de nouveau d'un même échantillon, donc avec un nombre de moles qui est constant. On vous dit qu'on travaille cette fois à volume constant, donc dans un récipient rigide, et on vous demande ce qu'il se passe si on le chauffe au niveau de sa pression. À nouveau, si on veut que l'égalité soit respectée, il faudra que la pression augmente. Troisième exemple, on travaille cette fois à pression et température constante. Ce qui va augmenter, c'est le nombre de particules, donc le nombre de moles de l'échantillon. Et bien, très logiquement, le volume, pour que l'égalité soit respectée, devra également augmenter. Dernier exemple, on travaille à nouveau avec un même échantillon, donc un nombre de moles qui reste le même, à température constante, et on vous demande si on augmente le volume, on déforme le récipient fermé qui contient l'échantillon de gaz, et bien que se passera-t-il au niveau de sa pression? Pour que l'égalité soit respectée, il faudra donc que la pression diminue. Si vous voulez raisonner simplement sur la logique et pas sur cette équation, vous pouvez reprendre la vidéo de théorie où vous avez les explications imagées de ces différents phénomènes qui ont permis justement de formuler cette équation.